Salut à toi l'intrigué. Nous vivons sur une planète incroyable, tout comme un univers incroyable. Tous deux ont créé des choses fantastiques comme la vie. Mais je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas pour savoir pourquoi la Terre et l'espace sont deux choses incroyables. Non, tu as sans aucun doute cliqué sur cette vidéo pour comprendre comment fonctionne une boussole. Et je te comprends, car moi aussi je me suis posé cette fameuse question. Et donc c'est parti pour comprendre comment fonctionne une boussole. Générique. Juste avant de t'expliquer comment fonctionne une boussole, il faut comprendre 2-3 petites notions très simples. Pour commencer, je suppose que tu dois savoir qu'autour et à l'intérieur de la Terre se trouve un champ magnétique. C'est lui qui a permis le développement de la vie sur Terre. Écran protecteur contre les particules à haute énergie en provenance du cosmos, le champ magnétique est fortement affecté par les événements météo de l'espace qui peuvent perturber tous les systèmes technologiques terrestres. Parmi les choses qui affectent le champ magnétique, il y a les vents solaires. Ce sont eux qui créent ces magnifiques aurores boréales que l'on peut observer au niveau des pôles. L'étude du champ magnétique permet de comprendre toute la structure et la dynamique interne de la Terre, ainsi que les phénomènes qui se produisent dans la haute atmosphère et dans l'espace. Mais au juste, c'est quoi un champ magnétique? C'est une question importante car, comme vous devez le savoir, une boussole fonctionne grâce au champ magnétique terrestre. Sans lui, aucune boussole ne fonctionnerait aujourd'hui sur Terre. Par définition, un champ magnétique est une région de l'espace soumise à l'action d'une force provenant d'un aimant. Un phénomène naturel constitue le champ magnétique total qui varie constamment à cause des variations de la source d'énergie qui le génère. En l'occurrence, le noyau ferreux terrestre. C'est lui qui crée ce fameux bouclier spatial. Ce bouclier spatial peut se modéliser à l'aide de lignes de champ émanant d'un pôle à un autre. Maintenant que je t'ai expliqué ce qu'est un champ magnétique, il faut que je t'explique une autre chose. Sais-tu différencier un pôle géographique d'un pôle magnétique? Commençons par le pôle géographique. Par définition, un pôle géographique est le point d'intersection entre l'axe de rotation de la Terre et ses méridiens. Le pôle nord et sud géographique sont les points d'intersection des méridiens et des fuseaux horaires. Un pôle géographique est donc une zone géographique précise. Mais maintenant, passons au pôle magnétique. Par définition, un pôle magnétique est un point de convergence des lignes magnétiques. On parle de pôle nord et de pôle sud par analogie au pôle géographique. Un pôle magnétique, contrairement à un pôle électrique, ne peut être séparé de son homologue, en l'occurrence le pôle nord et sud. On parle de dipôle magnétique pour désigner un pôle et son homologue inséparables. C'est-à-dire, prenons par exemple un champ magnétique composé de A et B, qui sont deux pôles. Pour fonctionner, le champ magnétique a besoin du pôle A et du pôle B. On dit qu'ils sont inséparables pour que le champ magnétique fonctionne. Donc si je retire A, le champ magnétique ne fonctionne plus, et si je retire B, le champ magnétique ne fonctionne plus lui aussi. Il faut noter qu'un pôle magnétique se déplace, et n'est donc jamais à la même position suivant la journée, à la différence d'un pôle géographique qui reste constamment à la même position. Après toutes ces explications, je suppose que tu commences à comprendre comment fonctionne un aimant, et c'est pour ça que l'on va passer à l'explication de son fonctionnement. Pour commencer, un aimant est un matériau développant naturellement un champ magnétique. Il est capable d'attirer du fer, du nickel, du cobalt, du chrome. Comme l'aimant possède son propre champ magnétique, il possède donc un pôle nord et un pôle sud. Oui, les termes pôle nord et sud ne sont pas qu'utilisés pour définir des zones géographiques. Ils sont utilisés en physique pour par exemple désigner bien sûr des pôles magnétiques ou d'autres types de sources d'énergie fonctionnant en dipôles. C'est-à-dire avec deux hémisphères énergétiques dépendant l'un de l'autre, comme toujours les pôles nord et sud. Lorsqu'un aimant peut se déplacer librement dans un champ magnétique, il va s'aligner avec ce dernier. Dans le cas d'une boussole, son aiguille est un aimant, qui est positionné sur un petit pivot lui permettant de tourner et de s'aligner sur les lignes du champ magnétique terrestre. Chaque extrémité de l'aiguille de la boussole pointant donc vers un pôle. Il est à noter que le côté de l'aiguille pointé vers le nord est en fait le pôle sud de l'aimant. En effet, lorsque l'on approche deux aimants à pôles identiques, ces derniers se repoussent. On peut modéliser ceci par une formule mathématique, N et N se repoussant, S et S se repoussant. A l'inverse, deux pôles opposés s'attirent. On peut toujours modéliser ceci par une formule mathématique, N et S s'attirant et S et N s'attirant. Le pôle sud de l'aiguille de la boussole sera donc bien celui qui va être attiré par le pôle nord terrestre. Les aimants sont donc des dipôles magnétiques dont les pôles sont inséparables. Il faut noter qu'il existe différents types d'aimants. Les naturels à base de minéraux, de fer et de magnétite, et des aimants artificiels.
Parmi les aimants artificiels, on distingue les aimants permanents, tels que les barreaux aimantés, l'aimant en U, et les aimants temporaires, tels que les électroaimants. Un électroaimant est un composant électromécanique opérant généralement en tant que relais dans un circuit électronique. C'est un constituant fréquent de nombreuses installations électriques, telles que les portes magnétiques. Et sinon, malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo fort sympathique sur un sujet extrêmement intéressant. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, à liker, à partager. Et sinon, salut mes intrigués, c'était Fait Intrigant, portez-vous bien, ciao! Mm-hmm.